Allez, c'est parti pour une vidéo dans laquelle on va faire du calcul de fractions. Donc ça constitue une des bases fondamentales en maths, c'est pour ça qu'on en parle ici. Pour ce faire, on va pas tourner autour du pot, je t'ai préparé vraiment plusieurs calculs de fractions pour s'exercer. Donc on a tout cela à faire, plus cela, plus ça, plus ça. On va avoir des égalités à démontrer ici, je t'en parlerai après. Et une dernière égalité à démontrer, puisqu'on peut faire du calcul de fractions dans un contexte où tu calcules des quantités numériques, mais tu peux également faire du calcul de fractions dans un contexte où tu manipules des égalités littérales, enfin ou des expressions littérales. Ça, c'est vraiment très important de savoir maîtriser aussi. Donc on y va, on démarre sur notre première page, hop, et on les fait les unes après les autres. C'est parti, 2 onzièmes plus 2. Je vois que mes deux fractions ne sont pas au même dénominateur. Mon 2 ici, c'est comme si j'avais 2 sur 1. Donc pour mettre au même dénominateur, au début, je te fais un peu le détail et puis après, on ira un peu plus vite. Tu multiplies par 11 le dénominateur et le numérateur. Tu multiplies par 11 en haut et en bas. Comme ça, tu te ramènes à 2 onzièmes plus, alors 2 fois 11, ça fait 22. Oui, il faut être un petit peu à l'aise aussi en calcul mental. Ça va te simplifier les choses. On a donc 2 plus 22, puisque tu es au même dénominateur que le dénominateur c'est 11. Tu as 2 plus 22, ça te fait 24. Voilà, 24 onzièmes. On se pose toujours la question de savoir si la fraction est réductible ou pas, si elle est simplifiable ou pas. Est-ce qu'il existe un diviseur commun entre 11 et 24? En l'occurrence, il n'y en a pas. Donc j'encadre et voilà, c'est le résultat irréductible de cette somme 2 onzièmes plus 2. On fait la même chose pour le reste. Donc là, pareil, on a 2 tiers, j'aurais écrit plus 7 quinzièmes. Tu as deux fractions qui ne sont pas au même dénominateur, donc je vais mettre au même dénominateur. On multiplie par 5 parce que 3 fois 5, 15. Je multiplie donc par 5 en bas et en haut, de façon à avoir la même fraction. 2 fois 5, ça fait 10. 3 fois 5, ça fait 15. Quand je dis la même fraction, c'est parce que 2 tiers, ta fraction de départ, et 10 quinzièmes, si tu calcules tes deux divisions, 2 divisé par 3 ou 10 divisé par 15, tu obtiens le même résultat parce que j'ai multiplié en bas et en haut par le même nombre. D'accord? Ça, c'est une règle importante pour les modifications de fractions. Voilà, donc on se ramène à ça. On a bien deux fractions qui sont au même dénominateur. Donc 10 plus 7, ça me fait 17. 17 sur 15. Ils n'ont pas de diviseur en commun. Donc 17 quinzièmes, c'est ta fraction irréductible. La suivante, je la réécris aussi. On a moins 2 neuvièmes, moins 8 quinzième. Alors c'est insupportable d'avoir moins comme ça qui se juxtapose. Donc on va écrire plutôt moins 2 neuvième. Moins ça fait plus. Donc plus 8 quinzième. Alors là il va falloir trouver un dénominateur commun. Donc c'est-à-dire un multiple commun de 15 et de 9. Alors 15 fois 2, 15 fois 3. 15 fois 3 ça fait 45. 9 fois 5 ça fait 45. Et oui, il faut connaître ces tables. Je te répète encore une fois que si tu connais tes tables, tu vas pouvoir rapidement faire tes modifs de dénominateur. Si tu connais pas tes tables, si tu galères avec tes multiplications, c'est vraiment relou en fait. Donc 15 fois 3 pour faire 45. Voilà. On va se ramener donc avec deux fractions qui seront au dénominateur 45. Moins 2 fois 5, ça me fait moins 10. Sur 9 fois 5, 45. 8 fois 3, ça te fait 24. 24 sur 45. Et à la fin, 24 moins 10, ça nous fait 14 sur 45. Donc 45, c'est divisible par 5, c'est divisible par 9, c'est divisible par 15, on a dit, c'est divisible par 3. Mais 14, 14, 14, 14, c'est pas divisible par 5, 3, 9. Il n'y a pas de diviseur commun en fait entre 14 et 45. Alors après, tu peux toujours vérifier avec ta calculatrice, c'est-à-dire que tu peux écrire 14 sur 45, demander à ta calculette une écriture fractionnaire, elle va forcément te la passer en écriture simplifiée. Donc si ta calculette te donne comme écriture simplifiée 14 sur 45, c'est qu'effectivement là tu es sur la fraction irréductible. Sinon, il faut transformer. Ok. Alors la suivante. La suivante, on va avoir un petit développement. Donc 2 tiers multiplié par 2 plus 3 quarts. Priorité de calcul, ordre de priorité, ce que tu as dans la parenthèse, tu le fais en priorité. Donc on va d'abord s'occuper de ça et ensuite multiplier par 2 tiers. 2 tiers multiplié par. Donc 2, c'est comme 2 sur 1. Pour la mettre au même dénominateur que l'autre fraction, je vais multiplier par 4 ici en haut et en bas. Donc je vais obtenir 8 quarts. Voilà, je t'ai fait la modif directement sans écrire le détail. Ok, donc 8 quarts, 8 divisé par 4, ça fait bien 2. 8 quarts plus 3 quarts, ça nous fait 11 quarts. Tu obtiens donc 2 tiers multiplié par 11 quarts.
2 tiers multiplié par 11 quart. Ici, c'est simplifiable. Je te déconseille de faire 2 fois 11, 22 et 3 fois 4, 12 parce que tu peux simplifier des choses dès cette étape-là. Tu peux décider, vu que tu as uniquement des multiplications et des divisions, tu peux décider de diviser en haut et en bas par 2. Donc 4 divisé par 2, il va te rester 2. 2 divisé par 2, il va te rester 1. Tu peux rien faire d'autre et après tu peux calculer. 1 fois 11, ça fait 11. 3 fois 2, ça fait 6. Donc ton résultat, c'est 11 sur 6, 11 sixième. C'est pas simplifiable, fraction irréductible, tu peux passer à la suivante. La suivante, 1 demi plus 1 tiers moins 1 sixième. Directement, on cherche un dénominateur commun, on identifie assez rapidement que c'est 6. Donc pour passer de 1 demi à une fraction sur 6, je multiplie par 3, en haut et en bas évidemment. Je te mets le même code couleur, comme ça à chaque fois tu vois que je fais la même opération en haut et en bas. Je multiplie 1 tiers par 2 en haut et en bas, et 1 sixième c'est déjà sur 6, donc rien à modifier. La première fraction, ça va donc te faire 3 sixièmes. La deuxième fraction, ça va te faire 2 sixièmes. Et la dernière, moins 1 sixième. Au final, 3 plus 2 moins 1. Le tout sur 6, donc 3 plus 2, 5. 5 moins 1, 4. 4 sixièmes. Tu peux encore simplifier par 2. Donc tu divises 4 par 2, ça te fait 2. Tu divises 6 par 2, ça te fait 3. Au final, ta fraction irréductible, ton résultat, quoi, c'est 2 tiers. Ok ? On continue. Il nous en reste quelques-unes encore, comme tu peux voir, c'est pas fini. Donc, let's go. On perd pas de temps, t'as vu? Le but, c'est vraiment que tu t'entraînes, même tu mets la vidéo sur pause, tu les fais toutes et après tu te corriges. C'est pour voir si tu sais faire. 2 tiers fois 2 plus 3 quarts. Priorité de calcul. Je fais d'abord 2 tiers fois 2. Donc 2 tiers fois 2, ça me fait 4 tiers. Plus 3 quarts. Je mets mes fractions au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça sera 12. Donc je multiplie la première par 4 en haut et en bas. Je multiplie la deuxième par 3 en haut et en bas. J'obtiens quoi? La première, ça me fait 16 sur 12. Ok, 4 fois 4, 16. 3 fois 4, 12. La deuxième, ça me fait 9 sur 12. Voilà, 16 plus 9, ça te fait 25. 25 sur 12. Et c'est irréductible. Si tu veux le vérifier, tu tapes 25 sur 12 à la calculatrice, tu demandes un résultat sous forme de fraction. Si elle te sort 25 sur 12, c'est que c'est bon. Alors celle-là, je vais réécrire pour qu'on voit bien. 1 demi divisé par 1 tiers, divisé par 1 quart, divisé par 1 cinquième. On va la faire de gauche à droite. Donc quand tu divises par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Donc j'ai 1 demi multiplié par 3 sur 1. Divisé par un quart, divisé par un cinquième. On va faire par étapes. 1 demi fois 3 sur 1, ça fait 3 demi. Donc 3 demi divisé, alors multiplié par un quart du coup. Quand je divise par un quart, pardon, ça revient à multiplier par 4. Multiplié par 4 sur 1. Et puis pour la dernière, je laisse pour l'instant diviser par 1 cinquième. 3 demi fois 4, je peux simplifier par 2. Donc diviser par 2 en haut et en bas. Là, il me reste 2. Là, ça va me donner 1. 3 demi fois 4, ça me donne donc 3 fois 2, 6, 6 sur 1. Et divisé par 1 cinquième, le fait de diviser par 1 cinquième, ça revient à multiplier par 5 sur 1. Donc au final, ton résultat, 6 fois 5, ça fait 30 et tu encadres. La suivante. Alors la suivante, 3 cinquièmes au carré. Donc là, tu as un carré qui va se développer. Moins 5 sixièmes. Alors pareil, c'est insupportable d'avoir moins. On écrit plus, on laisse pas les choses comme ça. 3 cinquièmes au carré, ça nous fait 3 au carré. Alors, le carré, en fait, il va s'appliquer au 3 et il va s'appliquer au 5. Règle des puissances sur une fraction. Moins, j'ai dit que je remplaçais par plus, donc plus 5 sixièmes. 3 au carré, ça me fait 9. 5 au carré, ça fait 25. Plus 5 sixièmes. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un multiple commun entre 25 et 6. Alors 25 fois 2, ça fait 50, c'est pas dans la table de 6. 25 fois 3, ça va faire 75. Et ça sera pas dans la table de 6, 75. Enfin, ouais, ça tombe pas juste. Par quoi on peut remplacer 25 fois 2, 25 fois 3, 25 fois 4, on est sur du 100. Et ça, c'est pas divisible par 6. 25 fois 5, 125. Je crois que ce sera du 25 fois 6, on va pas avoir le choix. Donc ici, on va multiplier par 25 en haut et en bas. Et puis l'autre, on va la multiplier par 6 en haut et en bas. Donc 25 fois 6, après tu peux utiliser un peu la calculatrice, ça fait 150. Et 9 fois 6, ça par contre, tu es censé savoir que ça fait 54. Donc 54 sur 150 plus 5 fois 25, ça fait 125 sur 150.
tu ajoutes. Donc le résultat, le dénominateur c'est 150. 125 plus 54, tu peux faire de tête, tu peux taper à la machine rapidement si tu veux, ça te fait 179. 179 sur 150. Si tu veux vérifier si la fraction est réductible ou pas, simplifiable ou pas, encore une fois, tu tapes dans ta calculatrice 179 divisé par 150, tu lui demandes de t'afficher un résultat fractionnaire, elle t'affiche 179 sur 150, ça veut dire que ton résultat ici est irréductible. Ok? Voilà, il nous en reste combien? Il nous en reste 4. Alors, les 4 derniers, et puis, bah tu sais quoi? Voilà ce qu'on va se dire. On va se dire que cette vidéo est terminée, parce que dans une seule vidéo, en fait, ça va prendre beaucoup de temps de te faire tous les calculs de fractions. Donc, dans la vidéo suivante, on va résoudre ces 4 fractions, plus les 3 qui sont là. Ok? Donc, je te donne rendez-vous dans la vidéo juste qui suit. A tout de suite.